C'est officiel les amis, un visa pour les pays de l'AES. La prochaine fois que tu voudras aller dans ces trois pays, Burkina Faso, Niger et Mali, rassure-toi que tu as ton visa qui te permet de circuler librement dans ces trois pays. C'est extrêmement intéressant. Moi-même, je suis en train de réfléchir à prendre mon visa prochainement pour aller visiter l'un de ces pays. C'est très intéressant et c'est une bonne nouvelle. Si tu as loupé l'information, je tenais absolument à te la partager sur la chaîne. Un visa est désormais disponible pour visiter ces trois pays. Écoutons ensemble ce mini reportage et on se retrouve juste après pour décrypter les conséquences économiques et surtout les avantages pour les pays de l'AES. AES Actualité, je le disais dans les titres, bientôt un visa unique pour l'entrée des étrangers dans l'espace AES. Le visa confédéral sera valable pour tous les pays membres. Les experts des trois pays y travaillent déjà au cours d'une rencontre ici à Bamako pour baliser le terrain en proposant au ministre en charge de la sécurité un sticker de visa communautaire. Le compte-rendu d'Alousseni Touré. Les experts burkinabés, nigériens et maliens disposent de 48 heures pour proposer à leur hiérarchie un prototype de visa communautaire valable pour chacun des pays de la Confédération et dont tout voyageur désirant se rendre dans cet espace devra se munir. Les participants vont devoir revisiter les systèmes nationaux de visa, examiner et adopter les projets de directives relatifs au visa Liptako. Ce processus devrait aboutir à terme à la proposition d'un sticker sécurisé du visa communautaire AES. Les pères fondateurs de notre confédération ont souverainement décidé d'impulser une nouvelle dynamique à notre organisation commune, désormais centrée sur trois axes qui sont la diplomatie, la défense et le développement. Dans le cadre de l'opérationnalisation de cette vision, plusieurs rencontres se sont tenues à Bamako en 2024 et ont abouti à des résultats tangibles. La présente rencontre se tient donc 4 mois après celle tenue à Bamako les 2 et 3 novembre 2024 dans le cadre de l'harmonisation des documents de voyage et d'identité. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations pertinentes sur l'instauration des visas communautaires AES formulées par la réunion des ministres en charge de la sécurité de l'AES tenue le 22 novembre 2024 à Bamako. Cette disposition figure parmi les décisions adoptées par les chefs d'État. Des décisions courageuses qui doivent être suivies d'effets à travers la matérialisation du visa communautaire. Le ministre en a conscience et invite les experts à travailler à mettre en place ce jalon important de notre dispositif d'intégration. L'instauration des visas communautaires AES devient un enjeu essentiel pour renforcer la coopération dans notre espace confédéral, améliorer la sécurité et faciliter la mobilité des citoyens. Le visa communautaire AES favorisera l'entrée dans les 3 pays de notre confédération des personnes non ressortissantes ainsi que leur libre circulation dans notre espace communautaire. Je suis convaincu que la présente rencontre vous permettra de passer en revue l'ensemble des mesures à mettre en place sur le système de gestion des informations sur le visa communautaire et de faire des propositions concrètes et pertinentes qui seront de nature à favoriser l'instauration du visa AES. À l'issue de la rencontre, les experts restitueront les grandes lignes de leurs travaux et élaboreront un plan d'action pour la mise en œuvre du visa avec à la clé la mise en place d'un comité de suivi. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzet, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur également d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si c'est un domaine qui t'intéresse, qui te parle, alors tu es absolument au bon endroit. Tu likes, tu t'abonnes et surtout tu partages ces contenus extrêmement éducatifs et intéressants pour notre communauté. Depuis plus de 4 ans avec des partenaires, je travaille avec eux pour justement aider à la sécurité alimentaire de nos pays avec notre entreprise Africa Food Industries spécialisée dans la production et surtout la transformation du poisson. Alors, en barre de description, rejoins
tous nos liens, notre groupe Telegram également pour t'informer. Si tu as un projet piscicole, tu as peut-être un marécage chez toi qui traîne, tu peux gagner de l'argent avec en élevant du poisson. Dès que tout ceci est dit, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comme tu l'as suivi dans la vidéo, un visa confédéral est désormais actif pour accéder aux pays de l'AES. Ces 3 pays, aujourd'hui, on aura besoin que d'un seul visa. Il faut savoir qu'avant, il y avait le visa de la CEDEAO. Ben, vu que les pays de l'AES ont quitté la CEDEAO, il y a même plusieurs sanctions économiques qui ont été mises sur la table par rapport à ces pays. Les gars de la CEDEAO ne les ont pas fait de cadeaux, des embargos, etc. Mais ils ont tenu bon. Donc, après le passeport, après la banque, après la coopération militaire, maintenant le visa. Je pense que la prochaine étape, ce sera la monnaie commune et on y arrive. C'est très intéressant parce que lorsqu'on parle de visa, on sait souvent que bien souvent dans nos pays, il faut avoir un visa pour circuler. Donc, aujourd'hui, on va aller regarder donc les 5 décisions majeures, conséquences majeures et même avantages pour à la fois les pays de l'AES, mais aussi pour ceux de la CEDEAO. Parce qu'il faut bien se dire, bon, les pays de l'AES à eux seuls représentent, on l'a vu dernièrement, un poids économique majeur dans l'économie de la CEDEAO. Mais vu que ces pays ne sont plus dans la CEDEAO, qu'est-ce qui va se passer? Il fallait bien qu'ils sécurisent la circulation de leur population, vu qu'ils ont dit le visa est destiné aux membres, aux citoyens non originaires des États de l'AES. Donc, tout citoyen, peu importe que vous soyez hors pays de l'AES, vous pouvez désormais demander un visa et circuler librement dans ces pays. On sait souvent que dans nos pays, pour aller d'un État à un autre, parfois il faut les visas. Bon, après il y a les passeports de la CEDEAO qui donnaient accès donc à certains pays de la zone en question. Donc aujourd'hui, donc l'AES prend encore une décision extrêmement importante et puisqu'ils ont fait le pari justement de la sécurité de leur population, la libre circulation, mais aussi d'attirer des investisseurs. N'oubliez pas que avec un visa commun, ils vont attirer énormément d'investisseurs du tourisme. Donc, on va aller voir ces 5 avantages qui vont grandement changer le game du côté des pays de l'AES. Première implication majeure, toujours, faut aller regarder les sources, être factuel dans ce qu'on dit. C'est l'augmentation des revenus fiscaux et des revenus financiers. Parce qu'il faut bien savoir que le visa, comme nous souvent lorsqu'on est ici en Europe, on doit aller au pays. D'ailleurs, il faut que je prenne un visa prochainement pour aller au Cameroun, pour aller ici. Et donc, c'est une manne financière pour ces 3 pays. Il faut regarder aussi la position stratégique des pays de l'AES. Les pays de l'AES sont à la fois frontaliers avec l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest et à la fois frontaliers avec l'Afrique centrale. Donc, c'est vraiment, ils ont vraiment une position stratégique tant terrestre que aérienne. Donc, ce qui veut dire que toutes les personnes qui vont devoir circuler dans ces États, on parle ici de plus de 2 millions de kilomètres carrés à la fois terrestres, aériens, vont devoir payer des taxes, ce qui est très intéressant parce que ça va faire rentrer de l'argent dans les caisses de ces pays. C'est comme quand tu veux venir en Europe, tu as un visa Schengen qui te donne accès donc à tous les pays de la zone euro. Donc l'avantage pour l'AES, c'est donc la mise en place d'un visa et d'une politique économique indépendante aux États de collecter davantage de taxes et de contrôler même les flux financiers et même les flux de population qui arrivent dans ces pays. Vous savez, lorsque tu rentres dans un pays avec un visa, donc d'ailleurs à l'aéroport, tu es marqué, on sait que tel citoyen est rentré, tel citoyen est sorti. Ça permettra comme ça de contrôler la circulation des personnes parce que parfois, là, les personnes qui arrivent, on peut y trouver des gens très peu recommandables et on peut donc essayer de tracer leur parcours si jamais il arrive un incident, que sais-je. Donc c'est très intéressant. Tous les pays le font, que vous allez aux États-Unis, en Europe. Quand vous rentrez, vous arrivez à la frontière, on vous demande un visa. Même nos pays au Cameroun, on demande un visa pour rentrer. Donc c'est absolument intéressant. Maintenant, quelles conséquences pour la CEDEAO? La CEDEAO qui ne compte plus parmi ses membres, ces pays, il y a une grosse perte. Ils ne veulent pas l'avouer, mais je pense qu'il y a une grosse perte aujourd'hui par rapport à l'attitude qu'ils ont adoptée. Donc, la perte de revenus pour les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui bénéficiaient d'échanges économique et de la libre circulation des travailleurs issus de l'AES. Vous savez, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de travailleurs, soit du Burkina Faso, qui vont travailler en Côte d'Ivoire. Et bien, actuellement,
il y aura maintenant une perte vu que pour que ces travailleurs viennent travailler dans le sens inverse, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, ils devront payer les taxes et certains d'entre ces travailleurs voudront donc soit rester au pays ou alors ne pas tout simplement payer ces taxes. Deuxième autre avantage ou conséquence, c'est le contrôle stratégique du commerce et des investissements. Il faut absolument contrôler qu'est-ce qui rentre en termes de commerce et quels sont les investissements qui vont être donc alloués à ces trois pays. L'avantage pour l'AES, c'est quoi? C'est en se détachant donc de la CEDEAO, les pays de l'AES peuvent rediriger leurs ressources vers des partenariats bilatéraux plus avantageux. Très intéressant. Et favoriser donc le commerce intra-AES. Ces trois pays à eux seuls, voilà, ils ont une population à nourrir. S'ils mutualisent leurs forces et donc là, ils vont favoriser la circulation donc de l'argent entre ces trois pays. D'abord, il faudra faire du commerce ensemble. C'est comme ça que font tous les États avant donc de vouloir aller commercer ailleurs. Donc ça fait de l'emploi et surtout une rente financière pour ces pays. Conséquence pour la CEDEAO, la baisse des importations en provenance de l'AES perturbant l'approvisionnement en matières premières comme l'uranium qui venait du Niger, le coton du Burkina Faso et du Mali. Vous voyez que la CEDEAO avait des avantages avant parce que, étant donné que ces trois pays étaient membres de la communauté, toutes les importations, que ce soit du Mali, du Niger en termes de coton, de matières premières, passaient librement. Mais aujourd'hui, s'il faille qu'ils importent, continuent d'importer ces matières premières, je crois qu'il y aura des sanctions. Ils vont donc payer les droits de douane comme le font tous les pays pour pouvoir importer des matières premières à gauche et à droite. Et donc pour eux, ce n'est pas avantageux puisque ce sera des droits de douane supplémentaires, des taxes supplémentaires qui auront un impact significatif pour la vie au final des populations dans les pays membres de la CEDEAO. Troisième autre implication majeure, c'est le développement du tourisme et des services locaux. Aujourd'hui, on sait que le tourisme est parfois dans certains pays le premier revenu du PIB. Ici en France par exemple, voilà, on dit que la France est le premier en termes de tourisme grâce à ses monuments, la Tour Eiffel. Nos pays actuellement peuvent aussi faire essentiellement la même chose. On sait que nous sommes très riches en termes de nature, de faune, de flore. Il faut juste attirer les personnes à les faciliter, venir découvrir nos pays. Il y a une richesse culturelle immense. L'avantage pour les pays de l'AES, l'instauration du visa et la sécurisation des flux de visiteurs permettra de dynamiser le secteur touristique, hôtelier, tout en créant de nouveaux emplois. Il faut savoir que le tourisme, c'est parfois dans certains États le premier moteur économique parce que quand le tourisme se porte bien, tous les autres secteurs à côté se portent également bien. Le tourisme va favoriser l'afflux des personnes vers le pays. Les gens vont venir visiter, ils vont consommer, il y aura de la promotion immobilière, etc. Le BTP, tout ceci, le tourisme à lui seul dans certains pays qui ont très bien compris comment ça se passe est le premier moteur économique. Donc, je pense que pour les pays de l'AES, ça va être exactement pareil. Il y a une beauté extraordinaire dans ce pays. Moi, j'ai hâte de visiter l'un de ces pays, même tous les pays. Ça va être extrêmement intéressant et ça va permettre à leur diaspora, même à la diaspora, de venir de plus en plus, soit s'installer dans les pays et même visiter et faire la promotion comme le font aujourd'hui beaucoup de destinations que je ne cite pas ici. Conséquence pour la CEDEAO, une restriction de la libre circulation pourrait réduire les échanges culturels, les flux touristiques, notamment pour les pays frontaliers tels que le Bénin ou le Ghana. Vous savez, voilà, dès qu'on instaure un visa, les personnes qui se déplacent facilement, bien sûr, auront du mal à se déplacer, mais en tout cas, c'est pour la bonne cause. Donc, à rejoindre les pays de l'AES. Quatrième implication majeure, c'est le marché du travail et les ressources humaines. Avantage pour l'AES, contrôler les entrées permet au pays de favoriser l'emploi local et d'éviter des main-d'œuvre étrangères non qualifiées qui pourraient tirer des salaires vers le bas. Bon, ce sont des économies qui sont en construction, donc ils ont d'abord besoin d'employer leur propre population. Donc en mettant un visa, ça peut justement restreindre l'afflux de personnes qui venaient à gauche à droite pour donc prendre des emplois parfois moins qualifiés. Mais je crois que la formation aussi, avec l'impulsion du président capitaine qui est en train d'investir dans des universités dans plein d'endroits, ça sera extrêmement intéressant. Conséquence maintenant pour la CEDEAO, la diminution des opportunités pour les travailleurs issus des pays de la CEDEAO souhaitant s'installer dans l'AES, ce qui pourrait accentuer le chômage et la pression sociale
dans ces pays. Bien sûr, les ressortissants des pays de la CEDEAO, s'ils veulent maintenant s'installer dans un pays de l'AES, devront s'acquitter d'un visa ou alors de toutes les formalités nécessaires, ce qui peut réduire, on va dire, l'afflux de certains travailleurs qui trouvent maintenant un intérêt à aller travailler dans ces pays et bien sûr augmenter la pression sociale dans les pays de la CEDEAO. Cinquième implication majeure, et on va finir par là, c'est l'autonomie monétaire et le renforcement de la souveraineté économique. Ces trois pays ont décidé d'avoir leur souveraineté totale. Et donc, avantage pour les pays de l'AES, en se libérant du cadre économique imposé par la CEDEAO, donc du franc CFA, voilà, les pays de l'AES peuvent adopter des politiques monétaires adaptées à leur réalité économique. Je vous disais en début de vidéo que je pense que la prochaine grande décision sera une monnaie commune, des échanges déjà entre ces trois pays. On n'est pas obligé d'être 10 pour changer de monnaie entre ces trois pays pour garder les richesses dans la région, favoriser leurs économies et surtout permettre à leur population de jouir de leurs richesses en commerçant entre eux, en faisant du business entre ces trois pays. Conséquence pour la CEDEAO, une éventuelle adoption de la monnaie propre à l'AES, parce que c'est ce qui fait peur actuellement, pourrait affaiblir l'UEMOA et compliquer les transactions internationales avec les pays de la région. De toute façon, ces pays, quand ils adopteront leur monnaie, si tu veux travailler avec eux, alors tu t'alignes sur leur monnaie. Chaque pays doit pouvoir s'imposer et tout simplement voir les avantages parce que le franc CFA, on peut le dire, n'a aucun avantage pour nos pays. Tout le monde le sait déjà. Donc en tout cas, ce sont des décisions extrêmement importantes qui montrent le chemin tracé par ces trois pays pour leur souveraineté totale. Donc les gars, moi je m'apprête à aller prendre mon visa parce que prochainement, il faudra que j'aille visiter ces trois pays ou un pays à la fois, en commençant par le pays du président capitaine. J'ai plein de Burkinabés qui m'attendent là-bas. Ça va être extrêmement intéressant. Si on doit faire de la pisciculture, on va aller chez vous là-bas. Il y a des choses intéressant qui s'y passe. En plus, il a dit à la diaspora de venir investir. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Qu'est-ce que tu penses justement de l'instauration du visa pour rentrer dans un visa confédéral? Parce que c'est la confédération des États de l'AES pour entrer dans ces trois pays. Est-ce que c'est une bonne chose? En tout cas, je te lis en commentaire et surtout like et partage ces vidéos pour nous donner la force de continuer de créer du contenu de qualité. On se retrouve à la prochaine vidéo. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.